Votre trésor découverte et on continue évidemment de sillonner les plus beaux paradis d'Afrique à la rencontre des animaux. Alors aujourd'hui, direction l'océan Indien pour une plongée au plus près des grands requins avec un Français, là aussi au grand cœur, Steven. Il a 36 ans et il lutte pour leur protection. Nos guides du jour sont encore Nicolas Bertrand, Kylian Lebouquin et Lola Dravé. C'est une rencontre entre un prédateur et un homme dans les eaux d'Afrique du Sud. Pour beaucoup, le requin inspire la peur, mais ce Français en est tombé amoureux, au point de lui dédier sa vie. Aujourd'hui, c'est dans ces terres marines protégées, étendues sur 5 km au sud de Durban, que Steven Surina a décidé d'aller plonger. On va aller vers le sud. Le Français a 36 ans. Son métier, protéger et défendre les requins. Il nage avec eux pour enlever les hameçons accrochés dans la bouche des squales victimes de la pêche. Et pour cela, il a une technique pour endormir les requins. Il faut saisir la nageoire dorsale et retourner littéralement le requin pour l'avoir sur le dos. On peut manipuler et travailler un requin comme ça plus facilement pour lui retirer des hameçons, pour faire des mesures. Dans l'optique de la science ou de la protection, de la préservation, on utilise ça ici pour essayer de soit sauver les requins, soit mieux les comprendre. De son côté, sa compagne, Margot Lebrun, s'occupe de filmer l'opération. Ce qu'il faudrait, toi, si tu veux filmer, c'est de te mettre pas très loin de nous. Vous pouvez essayer de les maintenir le plus longtemps possible. Je sais que c'est lourd, mais comme ça, moi, ça me laisse le temps de faire un plan large et puis plan serré sur des détails, genre les yeux et puis les branchies. Regarde, requin juste ici, hop là. Comme s'il les attendait, les premiers requins se montrent déjà. Ok, 3, 2, 1, go. Et à seulement quelques mètres de profondeur, l'équipe de Steven fait face à une cinquantaine de requins bordés. L'espèce la plus présente dans ce récif. Steven se lance. Il essaie d'attraper la nageoire d'un premier requin. Sans succès. C'est pas moi qui l'ai choisi, hein. C'est venu à moi tout seul, hein, la vie avec les requins. J'ai grandi dans un club de plongée qui était tenu par ma famille. J'ai grandi en Égypte pendant 20 ans. La plongée, pour moi, c'était comme faire du foot pour un petit Français, quoi. Après plusieurs tentatives ratées, Steven retourne lentement un requin. Comme hypnotisé, l'animal de 70 kg reste quelques secondes dans les mains du plongeur. Puis repart. Par chance, aucun des squales ce jour-là n'avait d'hameçon coincé dans la bouche. Mais lors des précédentes sorties, voilà ce qu'ils ont trouvé. Des animaux blessés, en danger de mort si la blessure s'infecte. La pêche intensive dans les océans est une grande menace pour les requins. La mission première, c'est aussi de ramener des images de nos plongées pour montrer que quand on plonge avec les requins, c'est une réelle rencontre entre un animal incompris et puis l'être humain. Et puis démystifier un petit peu cette image de mangeur d'hommes et de lions de la mer, quoi. Mais ce n'est pas le seul danger pour les requins. Ici, sur plus de 300 km de côte, les plages sont équipées de filets antiprédateurs comme celui-ci, censés protéger les baigneurs ou les surfeurs, entre autres. Voici les filets placés par le gouvernement. J'appelle ça les rideaux de la mort. Comme vous le voyez, c'est un filet à branchies. Donc tout ce qui passe la tête dedans finit par y mourir. En réalité, ces filets tuent près de 600 squales par an, qui meurent étouffés, épuisés. C'est une vraie plaie, ces filets. Et c'est légal. Les requins, eux, tuent moins de 10 personnes en moyenne par an sur la planète. Pour Steven, les squales sont victimes de leur réputation.
Personne n'a envie de protéger un requin parce que ça fait peur, parce que ça crée des accidents, contrairement à une baleine, une otarie, une tortue ou un dauphin. Il faut quand même noter qu'il n'y a qu'une dizaine d'attaques mortelles sur l'homme chaque année, contre à peu près 12 000 requins tués par heure. Sur le plan vital, ces animaux ne sont pas au sommet de la chaîne alimentaire par hasard et ils ont besoin d'être là pour réguler. Pour convaincre encore plus de monde qu'il faut protéger les requins, Steven mise sur la transmission avec son programme Shark Education. Il fait des conférences, des ateliers et propose à des touristes de plonger au plus près des squales, partout dans le monde. Je me suis dit, si un jour je dois faire quelque chose de mon activité de plongée, en plus de me faire plaisir, si je peux rendre ce service-là aux requins, à mon échelle, et ben pourquoi pas faire de l'écotourisme comme je le fais avec Shark Education, pourquoi pas faire plus de campagnes de sensibilisation au travers de conférences. J'ai exaucé mon souhait plus de 1000 fois en fait. J'ai plus de 5000 plongées avec les requins et chaque plongée est un cadeau en fait. Le Français est devenu l'ambassadeur des requins auprès des humains. Steven Surina n'a qu'une seule crainte, quand il nage avec ses protégés, c'est qu'un jour les squales ne disparaissent complètement de nos océans.